Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Comment faire pour remettre l'équité, la sportivité, l'attractivité de notre sport et le bien-être de nos chevaux au cœur du système de compétition actuel? Voilà le très ambitieux challenge auquel se sont attaqués Bertrand Tournier et Marie Pellegrin, ainsi que toute leur équipe, en lançant l'application Cup. Alors comme Léa et moi, vous avez peut-être suivi le lancement du concept Cup en février dernier avec une certaine perplexité. Au sortir de l'hiver, bien au chaud dans nos bureaux et à mesure que Cup distillait les premières informations au sujet de son application, Léa et moi, on s'est longuement questionnés sur le concept. Elle n'en comprenait pas bien le fonctionnement et quant à moi, j'étais pas vraiment certaine d'avoir envie de rejoindre le mouvement alors que les perspectives de ma saison étaient encore très incertaines. Du coup, quand l'équipe Cup nous a proposé récemment de produire cet épisode hors série pour mieux décrypter ensemble le projet et la vision Cup, on a sauté sur l'occasion. Mercredi, on a pris la route et on est parti à la rencontre de Bertrand Tournier et Marie Pellegrin, les deux porteurs du projet Cup, pour leur poser toutes nos questions. J'espère que cet épisode vous plaira et comme toujours, venez nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes convaincus et si vous avez toujours des questions à propos du concept Cup. Bonjour Marie, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Haras d'Argeron. Et vous étiez d'ailleurs partenaire de l'un de nos tout premiers épisodes, qui était celui avec Thierry Pommel. Donc ça nous fait vraiment plaisir de venir ici pour la première fois, vous rencontrer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode un peu spécial puisque c'est un hors-série d'Ironman Equestrian, dont l'objectif est de parler de Cup, que vous avez fondé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Nous sommes donc à la fin de cette première saison de Cup et à l'aube de la deuxième saison. Et pour commencer, on aimerait donc parler du fonctionnement de Cup, de qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez créé ce concept, comment, etc. On y reviendra. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait commencer par vous présenter l'un et l'autre rapidement? Marie, je te donne la priorité. Je suis Marie Pellegrin, cavalière professionnelle. Je fais aussi du coaching et du commerce de chevaux de sport, de CSO. Et donc, nous sommes rentrés en contact avec Bertrand fin d'année dernière. On s'était un petit peu perdu de vue, mais on se connaît depuis longtemps. Et Bertrand est arrivé avec ses idées brillantes. Et donc, il m'en a parlé, car il avait vu que je prenais vraiment position dans les interviews que j'avais eues, dans différents médias. Je suis normalement quelqu'un de très engagé. Et je suis fonceuse un petit peu. Donc des fois, je vais peut-être un petit peu trop vite, tout droit. Mais en tout cas, j'ai le mérite de toujours essayer de faire avancer les choses. Donc quand Bertrand m'a contacté, j'ai trouvé son idée brillante. Voilà, je lui ai même pas laissé finir sa phrase. Au bout de 30 secondes, je me suis dit, oula, ça c'est l'idée du siècle. Et voilà, on a à cœur tous les deux de faire avancer les choses, de remettre le sport et le cheval vraiment au cœur de notre métier. Et bien sûr que les gens qui font correctement leur travail puissent être rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Et donc moi Bertrand, je suis désormais fondateur aussi et président-directeur général d'une société qui s'appelle yojo.fr. Et pour rappeler rapidement mon parcours et pourquoi aujourd'hui j'ai eu l'idée et pourquoi on a développé Cup, c'est que je suis groom à la base. J'ai commencé, mon premier métier c'était groom, j'ai travaillé dans différentes maisons, j'ai rencontré justement Marie à l'époque chez Hubert Bourdi. Et puis ensuite, grâce à mes affaires, j'ai pu commencer à investir dans des chevaux. Donc je suis rentré dans le rôle de propriétaire. Donc j'ai pu voir un peu les différents aspects tout au long de ces dernières années. J'ai fait des entrées, je suis venu, reparti, revenu. Et donc j'ai pu aussi
apprécier avec le recul si les choses avançaient, si elles évoluaient. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient beaucoup évolué. On va, je pense, en parler. Et notamment, j'ai vu aussi qu'il y avait des points qui devaient s'améliorer, d'où l'envie et l'idée de développer Cup. Alors du coup, c'est un exercice, Bertrand, que vous connaissez bien, je pense. Vous devez être à l'aise avec ça. On va vous demander de pitcher le projet Cup. Si vous deviez vous adresser à un investisseur ou à un futur partenaire et que vous aviez 1 minute pour pitcher Cup, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors, je ne sais pas si je suis très à l'aise justement dans le pitch. Je crois que je suis plus à l'aise dans les solutions techniques et développer les solutions techniques. En tout cas, Marie l'a dit, l'objectif, c'est de revaloriser le sport, l'acte sportif, et de remettre en avant ceux qui font notre sport, c'est-à-dire les chevaux et les cavaliers. Donc Cup, c'est quoi ? C'est une application de classement qui a pour but et qui doit permettre aux cavaliers de... On remet de l'équité en place parce que c'est un championnat par couple et par niveau. Donc ça permet, si vous voulez, à chacun de se mesurer aussi tout au long de la saison et pas seulement sur une compétition. Donc c'est un contrôle continu sur lequel on prend des points. Ça permet aussi pour le public de suivre ses cavaliers préférés, puisque jusqu'à présent, pour moi, il n'y avait pas d'outils qui permettait de suivre Marie Pellegrin et Boréal sur toute la saison. Donc je ne savais pas ce qu'ils faisaient tout au long de la saison, je ne savais pas s'ils performaient, ils contre-performaient. Donc c'est une application de classement, et maintenant on allait plus loin, parce que c'est aussi une application qui permet d'analyser sa performance sportive, et donc d'identifier les phases de jeu dans lesquelles on doit s'améliorer, ou les phases de compétition dans lesquelles on doit s'améliorer. Et puis c'est une app de sponsoring, parce que, on l'a dit, notre sport coûte très cher. Le tennisman, il ne vend pas ses raquettes pour faire son sport, le golfeur non plus, et pourtant ils arrivent à vivre de leur sport. Donc je pense qu'il y a une brique à redévelopper, il y a un modèle économique à redévelopper, qui est celui du sport. C'est le projet de Cup. On redéveloppera le modèle économique du sport et on permettra aux cavaliers de vivre de leur sport. Il y a énormément de points que vous venez de développer donc, dans ce pitch. Il y a le sport, la communauté, la performance, l'analyse des résultats, etc. Je pense qu'on va revenir sur tous ces points. Mais vous nous avez dit juste avant que vous étiez entré, sorti, revenu, reparti du milieu, que vous aviez vu beaucoup d'évolutions. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de créer ce projet ? Quelles évolutions est-ce que vous avez vues au cours de ces dernières années ? Et du coup, à quoi est-ce que vous aviez envie de pallier en fait, en créant le concept de Cup ? Pour faire très simple, moi j'ai trouvé que l'événementiel avait énormément progressé, la qualité des compétitions qui sont organisées, les sols, enfin tout ça, vraiment il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a des shows extraordinaires. Sauf qu'il n'y a pas de public. On n'a plus personne autour des terrains. Et j'entends parfois des gens dire oui, on n'a plus personne parce qu'on peut tout voir à travers nos ordinateurs et nos téléphones. C'est faux, vous allez voir une compétition de golf, on peut la suivre à la télé, mais c'est rempli de public. Vous allez voir un match de ping-pong, c'est rempli de public. Vous allez voir une compétition de poney club, c'est rempli d'enfants, de frères et de sœurs et de parents qui viennent. Et donc moi, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'il n'y ait pas assez de public dans beaucoup d'événements. Il y a des gros événements dans lesquels il y a énormément de public, et puis sinon c'est vide autour des terrains. Donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. La deuxième chose, c'est que ça devenait de plus en plus compliqué d'être acteur de ce sport, en tout cas de vivre de ce sport. Et donc je trouvais que l'acte sportif n'était plus valorisé. On parle souvent du premier, mais on ne parle pas de tout le reste, des seconds, des troisièmes, et ceux qui sont classés. Et puis oui, plus que jamais, c'est devenu, je trouve qu'économiquement, c'est devenu très compliqué de financer la saison d'un cheval. Donc il fallait absolument, et il faut absolument redévelopper un modèle économique additionnel à celui qui existe, qui est le commerce. Mais je crois que tous les cavaliers, quand ils avaient 15 ans ou 16 ans et qui montaient à cheval et qui voulaient faire du concours, ils ne rêvaient pas de vendre leurs chevaux. Ils rêvaient de faire du sport. Et sauf que beaucoup d'entre eux aujourd'hui font du sport pour vendre leurs chevaux. Et je crois qu'à travers Cup, moi, ma volonté, un des projets qu'on partage avec Marie, c'est de donner le choix. On pourra toujours vendre ses chevaux, et certains le font, mais on doit avoir le choix de pouvoir continuer de s'inscrire dans un schéma sportif. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un modèle économique qui tienne à côté. Et Cup, cette année, on va y revenir, a déjà versé 72 000 € sur la première saison aux cavaliers, en contrepartie de l'acte sportif, des performances sportives qu'ils ont obtenues, et pas d'une vente d'un cheval ou d'autres choses. Marie, vous disiez en préambule que quand vous vous êtes rencontrés, c'est davantage votre engagement qui a convergé vers les idées et l'idée du concept de Cup qu'avait Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos engagements ? C'est quoi justement vos prises de position qu'on vous connaît, en tout cas que nous on connaît, mais on aimerait bien que vous puissiez en parler pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de vous rencontrer. Mais je rejoins complètement ce que dit Bertrand. Quand il m'a contacté l'année dernière, c'était vraiment j'ai lu tes articles, je suis 100% d'accord avec tes idées et avec tes prises de position, voilà mon idée. Moi, mes prises de position, elles sont très simples, très claires et tout le monde les connaît. Je n'ai pas changé mon discours. C'est déjà l'équité, la ranking couple cavalier-cheval. La réalité du sport, la vérité du sport, c'est celle-là.
C'est pour ça qu'on a voulu créer aussi ce classement en ligne. Après, comme disait Bertrand, c'est vrai que là, on est tous obligés à un moment ou à un autre de vendre les chevaux. Tout coûte très cher, très très peu de cavaliers vivent des gains de concours. Et on ne peut plus s'en sortir. Et maintenant, c'est vrai qu'un professionnel va être submergé par déjà tout le côté secrétariat, après gestion du personnel, gestion des installations. Et en fait, on finit par monter quand on a le temps. Et c'est ça qui ne va pas. Et le temps et l'argent vont ensemble avec les chevaux. Le bien-être du cheval va avec le temps et l'argent aussi. Il n'y a pas le choix. Donc on voulait vraiment trouver une manière de redistribuer les cartes, redistribuer les chances et surtout, évidemment, redistribuer l'argent. On est quand même un métier, sport, passion, c'est très compliqué de mélanger le côté commercial, le côté sportif, le côté amour et passion du cheval, clientèle. C'est un mélange compliqué pour trouver un juste milieu qui fonctionne. Et là, on voit bien que de plus en plus, l'équitation va et prend la direction du sport automobile ou du sport nautique. Alors que la solution, elle est là. On l'a, Bertrand l'a trouvée, on l'a développée tous ensemble et on est persuadé de Cup parce que ça va aussi redistribuer l'argent. Je sais pas les mots justes. On va dire que 5% bénéficient d'énormément d'argent. C'est une aberration économique. Il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup de cavaliers et de professionnels peinent quand même chaque fin de mois. Ça n'est pas normal. Nous sommes un reflet de la société en général. Voilà. Donc l'argent est chez 5% des gens, et alors que ça demande un tout petit effort de chacun pour qu'on puisse vraiment prendre en main notre filière et notre sport. Juste un petit effort de tout le monde. Et ça va suffire. Et avec l'idée de Bertrand, on va pouvoir reverser énormément de sponsoring à beaucoup de gens et qui va indirectement retomber dans la filière. Cet argent que ces cavaliers-là vont toucher va retomber indirectement dans la filière. C'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que la première année le montre. C'est-à-dire que sur la première année, on a 503 couples qui ont participé. Et on a distribué cette année 72 000 euros. J'ai fait des versements il y a quelques jours en arrière de 4 000 euros à des cavaliers. C'est une super belle étape. On est très fiers d'avoir fait ça. Il y a plus de 80 000 couples qui font du sport. Si on en avait eu 5 000, on aurait distribué 720 000 euros cette année. Si on avait eu 50 000 couples, on aurait distribué 7,2 millions d'euros aux cavaliers. Donc c'est possible. Je le disais, le tennisman ne vend pas ses raquettes pour jouer au tennis. Alors, ça coûte moins cher de jouer au tennis, on est d'accord. Mais je suis assez persuadé qu'à travers le projet Cup, on apporte un classement qui permet aux cavaliers de se mesurer aux autres, mais on apporte aussi au public une solution pour suivre les cavaliers. Et ils en ont besoin, le public, parce qu'on ne peut pas s'attacher à une histoire s'il n'y a pas d'endroit pour la suivre. Et puis, avec tous les indicateurs sportifs qu'on apporte aussi, on permet au public de pronostiquer, en même temps qu'on aide le cavalier à réfléchir sur les améliorations qu'il a dans les phases de compétition qu'il doit améliorer. Le public, il a besoin de ça. Si on fait revenir le public, à un moment donné, on pourra retourner voir les grandes marques. Il n'y a pas de raison que le Golf et FedEx et pas nous. Il n'y en a aucune raison. D'ailleurs, nous, on a des grandes marques, mais qui aujourd'hui s'attachent à quelques compétitions de très haut niveau. Moi, je suis assez persuadé que dans le temps, mais la mission est très longue, j'en discute avec beaucoup de cavaliers qui me disent « tu t'attaques à un sujet qui est gigantesque, ça va prendre des années ». Peut-être. C'est pas grave, on va le faire. On va le faire parce que je suis persuadé que dans le temps, avec le public qui va revenir, en restructurant un petit peu plus notre sport, on va intéresser des marques. Vous savez, si demain, il y a 30 000 couples qui s'inscrivent dans Cup et que tous apportent 10 amis qui les suivent grâce à la solution de couple suivi qu'on a dans notre application. C'est 300 000 personnes qui sont sur notre application. 300 000 personnes, les marques vont venir pour 300 000 personnes. Et elles vont donner du budget de sponsoring. Et puis quand ils vont commencer, les cavaliers, à être suivis, et que les jeunes de 15 ans qui montent dans un club, qui adorent Marie Pellegrin et qui veulent savoir ce qui se passe, quand ils vont savoir que Marie Pellegrin passe en concours à côté, mais ils vont aller la voir. Comme on suit une star sur YouTube et ses concerts, le jour où on a la chance de pouvoir y aller, on va y aller. Mais on doit recréer du lien entre les sportifs et les observateurs de ce sport, qui sont nos amis, nos familles, les propriétaires de chevaux et tous les jeunes qui montent à cheval. Ils sont très nombreux. On est une des plus grosses fédérations françaises de sport. Donc il y a plein de gens qui devraient être autour de nos concours et qui devraient suivre le sport. On va revenir sur cette question de couple suivi, de communauté et tout, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mais d'abord, de mon point de vue totalement personnel, j'ai l'impression qu'en tout cas, Cup, au départ, l'idée était aussi de remettre les amateurs au centre des préoccupations. On dit souvent que les amateurs ne sont pas là pour gagner de l'argent. En tout cas, on l'a beaucoup entendu.
alors qu'ils contribuent largement à faire fonctionner une compétition et même la filière tout entière. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était ça l'objectif? Marie, alors. Moi, je réponds. J'ai levé la main avant. Vas-y. Alors, j'ai entendu aussi souvent, les amateurs ne sont pas là pour gagner de l'argent. Déjà, c'est faux. On ne parle pas de gagner de l'argent, on parle de rembourser à peu près ce que la saison coûterait. Et encore une fois, nous sommes un métier, sport, passion, compliqué. Les amateurs sont nos clients. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est aussi nos clients. Moi, je suis désolée. Quand mes clients sont contents, je suis contente. Quand mes clients gagnent en concours et qu'en plus ils voient qu'avec Cup ils vont gagner un peu plus d'argent, qu'ils vont gagner des cadeaux, qu'ils vont pouvoir avoir un cadeau pour le propriétaire du cheval, pour le groom et ainsi de suite. Et ça remet aussi de l'enjeu. Ils ont des objectifs, des enjeux, ils sont suivis sur les réseaux, on leur fait des belles publications, on parle d'eux. Il faut les mettre en avant, c'est normal. Et en plus, on est tous liés. On est tous dépendants les uns des autres. Moi, je fais du haut niveau. Mais qu'est-ce qui paye le haut niveau? Qui c'est qui paye les stages, les défraiements de 5 étoiles et ainsi de suite? Mais c'est les poney clubs, c'est les grandes écuries de propriétaires, c'est toutes ces écuries-là. Donc ça, il ne faut pas oublier. Il faut de toute façon s'occuper de toutes les strates pour avoir une filière qui soit saine et où tout le monde peut y trouver son compte. Encore une fois, tout le monde, je dis les gens qui se donnent la peine, qui travaillent et qui veulent bien faire leur métier. Pour les autres, on ne peut rien faire. Mais c'est très, très important de redonner de l'attrait, de l'enjeu et bien sûr des fonds qui sont pas très, très conséquents encore. Mais vous vous rendez compte, si les amateurs voient tout ça, ils vont vouloir s'inscrire, ils vont vouloir faire plus de concours, il y aura aussi plus de licenciés, il y aura aussi plus de bien-être. Si vous avez un petit peu plus de moyens, vous allez pouvoir ferrer votre cheval toutes les 4 ou 5 semaines, vous allez pouvoir le montrer à un ostéopathe, vous allez pouvoir peut-être acheter une nouvelle selle qui sera mieux adaptée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et on veut aussi récompenser évidemment la régularité des sans faute et des parcours. Et ça, c'est vrai que je te remercie de parler de régularité, parce que ça, c'est un point qui est important dans le Cup. 2 choses à dire par rapport à ça. Effectivement, c'est un contrôle continu, donc on n'a pas besoin d'être performant sur une compétition. On peut travailler la régularité de sa saison. La différence qu'on a aussi sur Cup à partir de 2023, c'est que dans la compétition, enfin dans le CSO, dans une épreuve, on classe 25% des partants. Sur Cup, 50% des gens vont être classés en 2023. Et vont recevoir des points. Donc même quand on est 30e d'une épreuve de 60, on va recevoir des points. Parce que moi, je considère, pour reparler d'indicateurs et d'actes sportifs, que quand on a couru une épreuve à fond et qu'on a fait un petit 4 points, on n'a pas démérité. Et donc, il y a beaucoup de sports dans lesquels on prend des points en étant dans les 50% meilleurs. Donc la réalité des épreuves, c'est 25%. Chez Cup, c'est 50%. Et puis, la mise en avant de la régularité. Et si vous regardez ce qui s'est passé sur la saison 2022, on a des gagnants de Cup. On a des gens qui sont dans les 3 premiers qui n'ont pas gagné une seule épreuve. En revanche, il faut regarder la régularité. Oui, et qui n'ont pas fini, et qui parfois n'ont pas fini. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Et puis quand on parle de bien-être, est-ce qu'on ne parle pas aussi parfois de bonne gestion de la saison plutôt que de devoir courir toutes les épreuves? Mais économiquement, si on veut rentrer de l'argent, on doit courir toutes les épreuves. Donc vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas des formats à faire évoluer et des schémas à changer? Je crois qu'on a des questions à se poser. Et pour le bien-être, il faut être stratège et pas tactique. Il faut voir à long terme. Il faut avoir une vision sur l'année. Il y a des objectifs de fin d'année et après, il y a des étapes toute l'année pour y arriver. Il y a des objectifs sur 5 ans, sur 10 ans, mais il ne faut pas que les gens oublient que 10 ans, c'est demain. Donc, pour le bien-être aussi, c'est très important, cette régularité, et d'apprendre à ne pas rentrer en piste pour rien. De se dire, OK, là, je vais faire bien préparer, je vais cibler cette épreuve, et ainsi de suite. On va évidemment revenir sur le sujet du bien-être qui est central aussi à la fois dans les préoccupations actuelles du sport, à la fois dans le fonctionnement et le concept de Cup, mais je voudrais juste terminer sur la question des amateurs. Il y a une chose que vous mettez en avant, alors qui à la fois touche les pros et les amateurs, mais peut-être principalement davantage les amateurs, c'est le fait qu'on ne prend en compte les points que d'un couple cavalier-cheval.
Or, tout à l'heure, vous parliez, Marie, de réflexion de ce qui se passe dans la société, etc. Il y a quelque chose dans le sport qui parfois semble injuste, c'est qu'un amateur qui aurait la chance de pouvoir avoir plusieurs chevaux, pour courir un niveau de Grand Prix, amateur 1, amateur élite, peu importe, amateur 2, il va avoir plus de points au classement permanent, il va avoir 3 chevaux par épreuve, il va avoir beaucoup plus de facilité à accéder au final régional, au final national, au championnat, etc. Et du coup, in fine, l'amateur qui n'a pas les moyens financiers d'avoir plusieurs chevaux, mais qui n'en a qu'un, il se retrouve toujours un petit peu lésé. Est-ce que Cup, justement, j'ai le sentiment que Cup a aussi la volonté de s'affranchir de cette inéquité qui existe entre les différentes typologies de cavaliers et de propriétaires? Évidemment. C'est encore une fois, la réalité du sport, c'est couple cavalier-cheval. Je prends souvent l'exemple de Philippe Lejeune, qui a été champion du monde alors qu'il était 360, je ne sais plus combien, mondial. C'est ça qui ne va pas, et que ce soit pour les pros, pour les amateurs. Bon, alors là, je parle des pros, mais évidemment que la ranking mondiale, les 30 meilleurs, ils n'ont pas envie que ça bouge. Ils n'ont pas envie de changer ça. Parce que voilà, c'est un petit peu un entre-soi, mais l'entre-soi n'est pas bon, que ce soit chez les amateurs, que ce soit chez les pros. La concurrence fait toujours du bien. C'est comme ça qu'on se dépasse, et c'est comme ça qu'on arrête cette espèce de culture du nivellement par le bas qui est visible partout. Et ça, nous, on veut nivellement par le haut. Donc c'est pour ça que Bertrand a réouvert les points jusqu'à la moitié de l'épreuve, pour aussi récompenser ceux qui font des efforts, qui se donnent, qui essayent. Oui, et qui ne déméritent pas, parce que quand on est encore une fois trentaine d'une épreuve sur 60, même si aujourd'hui ça n'existe pas, et qu'on a couru l'épreuve et qu'on a fait un petit 4 points, on n'a pas démérité. Donc on doit encourager. Encourager à continuer les efforts, le travail Exactement. Et tout ça. Et effectivement, dans Cup, on peut avoir un seul cheval et gagner Cup, puisque les points ne sont pas sur le cavalier, mais sont bien sur le couple cavalier-cheval, ce qui est la réalité de notre sport, comme le rappelait tout à l'heure Marie. Alors, on parle de points, on parle de régularité d'analyse, etc. Et on vient aussi un peu avec notre esprit critique pour un peu vous challenger aussi sur Cup. On sait aussi que c'était aussi la première année de Cup, donc il y a des ajustements qui se sont faits au cours de l'année et qui vont encore se faire, j'imagine. En toute sincérité, je trouve que les règles de fonctionnement de Cup étaient assez floues. C'était pas facile de comprendre le fonctionnement il y a 6-8 mois de ça. Et c'est aussi, je pense, ce qui a pu freiner des cavalières comme moi à s'inscrire. Est-ce que vous pourriez alors justement nous expliquer un peu rapidement et succinctement les règles principales de fonctionnement ? Donc déjà, on l'a dit, classement par couple. Okay. Ensuite, il y a pour chaque niveau, il y a un nombre de parcours qui est éligible et qui sont dans le groupe B, donc les épreuves de 1 mètre jusqu'à 1,25 m. Les 15 premiers parcours que vous allez faire du 1er mars au 31 octobre seront comptabilisés s'ils correspondent aux hauteurs que vous avez choisies. Si vous faites une préparatoire ou vous faites une épreuve plus haute ou plus basse que les niveaux que vous avez choisis, on ne comptabilise pas les points. Dans le groupe A, donc les épreuves supérieures en termes de hauteur, là c'est 20 parcours et les cavaliers du groupe A ne peuvent pas aller dans le groupe B. Okay, donc j'inscris un cheval dans le groupe A, je ne peux pas aller dans le groupe B. Ensuite, c'est toutes les premières compétitions qui sont choisies. J'insiste bien là-dessus. Pour le moment, c'est comme ça. Les règles évolueront peut-être. Mais donc, les 15 premiers parcours, si j'ai choisi une épreuve à 1,5 m, 1 m, 1,5 m, les 15 premières épreuves que je vais faire dans 1 m, 1,5 m vont être comptabilisées. Okay ? Et ensuite, le système de points. Il y a 30 points dans les épreuves avec barrage et 25 points dans les épreuves sans barrage. En 2022, ce nombre de points va évoluer pour pouvoir récompenser jusqu'à 50% des classements des meilleurs classés dans les épreuves. Si je suis premier, je prends 30 points dans une épreuve avec barrage. Si je suis deuxième, 29, 28, 27. Donc c'est un décrémental de 1 point par position. Ça, c'est volontaire, c'est pour garder de la proximité dans les classements. Et d'ailleurs, on l'a vu jusqu'à la fin de saison, il y a eu beaucoup d'enjeux dans les différents niveaux. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est un modèle de championnat dans lequel on prend des points en fonction des positions que l'on a dans chaque épreuve, que l'on court, et dans les niveaux que l'on a choisis dans la Cup dans laquelle on s'est inscrite. Non, c'est plus clair, c'est beaucoup plus clair. Moi, je donne un exemple. Ouais. Moi, je le laisse, parce que Bertrand, il répète bien. Il répète. Moi, je fais les images. Non, mais voilà, je suis amateur, je vais m'inscrire dans la 120-125. Je vais commencer ma saison avec de la 115, tranquille, pour préparer. Je vais me dire, tiens, je vais me préparer, ça y est, là c'est bon, je suis prête, je me lance. Et aussi, 120 ou 125 à barrage, c'est 30 points. 120 ou 125 de phase ou barema, c'est 25 points.
on n'a pas fait de différence, il n'y a pas plus de points parce que c'est 125. Et là, donc, tout se passe bien, je classe, tout va bien. Ah, là, j'ai eu un petit couac, un petit problème à un parcours, je refais une petite 115. Pas de problème, ça ne compte pas. Et là, après, c'est génial, tout va bien, mon cheval classe, gagne, je me balade sur les 125. Allez, je vais tenter une 130. Ça ne compte pas, vous avez le droit. Et comme ça, après, je me mets sur 130 pour me donner un petit peu de courage et pour passer l'étape au-dessus. Du coup, quand je reviens en 125, je suis super à l'aise. Et là, ma 125, mon Grand Prix 125 à barrage du dimanche, je vais le gagner. Ça apprend aussi à organiser, à anticiper, à prévoir, à programmer. Et donc, à optimiser vraiment son cheval. Donc, encore une fois, on est dans la qualité d'équitation, de travail, du sport et du bien-être animal. Parce que la première cause de mal-être animal, c'est vraiment l'incompétence et les gens qui ne savent pas assez ou croient savoir. Sur la base de tous les constats que vous avez pu faire cette année, de tous les feedbacks que vous avez obtenus, de tous les résultats, de l'observation que vous en avez fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire évoluer du coup maintenant en 2023 pour cette deuxième saison ? Marie, je vois que là vous êtes lancée. Le nombre d'inscrits. Mais oui, on est tellement persuadés. Et en plus, vraiment, il faut que les gens comprennent. Je veux dire, quand on s'est lancé, on est parti de rien. On était inconnus. Bertrand, il est arrivé avec son idée. Après, tous les deux, voilà, on est tellement à fond, on fonce. On s'est dit, on ne va pas faire des réunions et des réunions interminables. On lance. Et au moins, on verra en temps réel. Donc, évidemment, il y avait des gens pas contents, des gens contents, des gens qui ne comprenaient pas. Mais on s'est dit, il faut qu'on voit ce qui se passe dans la réalité pour vraiment, après, arranger, changer et modifier ce qui doit être modifié. Mais on est tellement persuadés. C'est tellement rare de trouver un projet qui est à la fois financièrement viable et qui est humain et bienveillant. C'est vraiment ça qui nous a plu et qui nous fait vraiment vibrer autant parce qu'on sait que ça va marcher. C'est juste, encore une fois, un petit effort de chacun et le cercle vertueux va se mettre en place. Comme l'a dit Bertrand, nous faisons revenir les médias, les sponsors, les financements et les propriétaires et les éleveurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça va aider tout le monde. Tout le monde. Ce projet-là, il a été construit d'abord par la passion et puis par l'envie d'améliorer les choses. Encore une fois, nous, on ne veut pas tout changer, on veut améliorer ce qui est amélioré. Donc l'application, elle a été vraiment créée pour les cavaliers. Je le redis, on vient de redistribuer 72 000 €, c'est-à-dire que nous, on redistribue quasiment la majeure partie de ce qu'on touche aux cavaliers. Donc on voit bien qu'on est orienté pour aider les cavaliers. On reverse la majeure partie, la somme qu'on garde, c'est pour continuer à développer l'application. Sur cette première année, on a fait quelques petites modifications, notamment des hauteurs, c'est déjà visible sur l'application. On a eu pas mal de retours des cavaliers qui nous ont demandé de regrouper les hauteurs différemment, donc on l'a fait. Mais surtout, on continue à faire des développements, notamment sur l'aspect statistique. Cette année, en 2023, on va aider les cavaliers, encore une fois, à travailler les phases de compétition dans lesquelles ils doivent s'améliorer. Une première chose qui arrive, c'est les taux de sans faute. Désormais, on va savoir où est-ce qu'on fait en pourcentage le plus de sans faute en termes de hauteur et en termes de barème, et on va vous délivrer la meilleure combinaison. On apporte un autre outil décisionnel qui est le nombre de partants par épreuve. C'est-à-dire le niveau d'adversité que vous rencontrez. Moi, je suis amateur, je vais sur une compétition. Moi, je vais dans des concours de 60 partants et les autres dans des concours de 40 partants. Et finalement, quel est le bon nombre de partants dans lequel je marque le plus de points ? Donc, on est en train d'apporter des indicateurs aux cavaliers. Demain, on va même leur permettre de savoir s'ils font des fautes sur les verticaux, les auxerres. Si c'est des verticaux, des auxerres placés dans des combinaisons, des obstacles isolés, après 4 foulées, 5 foulées. Tout ça, on va le développer. Ça sera développé en 2023. Ça aide le coach à asseoir ses propos et à prendre les bonnes décisions lors des échanges qu'ils ont avec les cavaliers. Et puis encore une fois, ça permet au public de pronostiquer. Dans tous les sports, on peut pronostiquer parce qu'on a tellement d'informations et d'indicateurs sportifs qu'on peut se permettre de donner son avis. Et d'ailleurs, si vous regardez la Formule 1 sans pronostic et sans statistiques, je peux vous dire que c'est des voitures qui tournent en rond. Si quand tout d'un coup vous mettez des bons commentateurs et des bonnes statistiques, ça devient passionnant. Et c'est comme ça que le groupe Liberty Media a développé la Formule 1 qui était en train de décliner. Donc les évolutions sur l'aspect statistique. On a un projet d'équipe. Donc on va permettre les gens de courir en individuel mais aussi en équipe demain dans l'application. Et à ce moment-là, peut-être justement de commencer à faire revenir des sponsors et peut-être des sponsors de l'extérieur. Finalement, la plupart des retours qu'on a eus, c'est super et continue aussi à développer les challenges.
Donc cette année, il y a des challenges pour récompenser les meilleurs jeunes, la meilleure cavalière, le meilleur cavalier, le meilleur major. On a eu beaucoup de majors qui sont venus nous voir en disant ouais, vous êtes sympa, mais vous récompensez les femmes et les jeunes. Alors moi, je suis ni une femme ni jeune, donc j'ai aucune chance. Et ils étaient très très contents, les majors. Voilà. Et donc là, nous, Marie l'a dit tout à l'heure, on veut récompenser les cavaliers. Moi, je veux qu'un tennisman, ça vive d'un tournoi. Je veux qu'un cavalier, ça vive de son sport. Alors, pas tous, on va pas y arriver pour tous, mais en tout cas, plus il y aura de monde dans l'application. Si demain, il y a 50 000 partants dans l'application, il y aura 10 000 sponsorisés. Et il y aura plusieurs millions de distribués. Ça coûte 8 € par mois. Si tous les coachs parlent à leurs élèves, si toutes les écuries de compétition inscrivent leurs élèves, ils auront donc tous les outils statistiques pour améliorer le coaching. Il y a la carte Rewards qui permet d'avoir des remises. On a fait en sorte que ça coûte presque rien en fait, de s'inscrire sur Cup et que ça soit intéressant. Mais en plus de ça, on devient tous acteurs du sport, on devient tous sponsors des 20% meilleurs et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour le CSO et pour le CSO en France, quoi. Et alors, juste avant de commencer l'enregistrement, vous nous avez montré la nouveauté, qui est que l'on peut suivre un couple, plusieurs couples, ses couples préférés. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu en train de développer un réseau social Cup des cavaliers ? Dans le projet de base, de toute façon, une des idées, c'est de faire revenir le public. Donc oui, je peux dire deux choses. Là, vous pouvez mettre à jour les applications et vous pouvez déjà mettre suivi par vos familles, vos amis, les propriétaires. Sans même s'inscrire et sans même mettre son email dans Cup, on a développé de manière à ce que ça soit extrêmement facile d'utilisation. Donc on télécharge et on peut commencer à suivre. Et j'en profite pour annoncer qu'on va lancer un gros challenge sur la saison 2023, d'énormes cadeaux pour les cavaliers qui seront le plus suivis dans Cup. En fait, Bertrand, on a lancé le Facebook de l'équitation et le Global Champions Tour de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça. C'est vrai que c'est un Global Champions Tour, mais accessible à tous. La dernière chose que nous n'avons pas dite, c'est que Cup se greffe sur ce qui existe déjà. Nous ne faisons concurrence à personne, nous améliorons, en tout cas, nous y mettons tout notre cœur pour améliorer ce qui existe déjà. Je crois que c'est très important de le dire. Cup ne fait concurrence à personne. On ne va pas prendre quelque part pour donner à quelqu'un d'autre. On ne va pas enlever à quelqu'un pour donner à une autre personne. Vous vous inscrivez dans un écosystème existant et tout qui est fonctionne. En plus. Je crois que tout à l'heure, je parlais des organisateurs de concours. Moi, je viens dans beaucoup de concours maintenant, je vois le niveau d'organisation, c'est incroyable. Par contre, je pense qu'on peut être encore plus exigeant avec eux dans le temps. Moi, j'ai quelques idées de format et notamment de redistribution des gains. Mais clairement, d'abord, il faut aider les organisateurs de concours. Et aider les organisateurs de concours, c'est ramener le public. Et je pense qu'encore une fois, si on ramène du monde dans Cup, si les cavaliers sont plus suivis, on aura plus tendance à aller voir les couples qu'on préfère dans les compétitions. C'est des objectifs qu'on se donne. Et donc oui, on n'est pas là pour concurrencer, mais plutôt pour soutenir en ramenant le public, encore une fois, autour des terrains de concours aussi. Et en plus, ce côté stratégique pour vraiment choisir sa saison, pour choisir ses concours, ça va aussi aider les organisateurs parce que ça va un petit peu redispatcher les cavaliers un peu dans tous les concours. Évidemment que si vous avez un concours avec 100 partants par épreuve et un autre avec 30 partants par épreuve, vous allez peut-être vous dire, je vais peut-être aller prendre des points par là. Exactement, faut être un peu stratégique. Si on redistribue un petit peu partout, après ça fait aussi plus de fonds qui rentrent pour les gens qui organisent, donc plus d'amélioration sur la qualité des terrains, sur la qualité de l'accueil, des box, des douches pour les chevaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on en vient encore au bien-être animal. Et voilà, on y vient. On a parlé jusqu'à présent d'équité, on a parlé de sportivité, on a parlé de l'aspect financier. Maintenant, on va parler du bien-être du cheval. Dans quelle mesure est-ce que Cup intervient pour garantir, promouvoir, mettre en avant, développer le bien-être du cheval dans une société, dans une filière qui semble aujourd'hui non pas en péril, mais en tout cas qui doit absolument tenir compte de ce qui nous vient de l'extérieur, des revendications et du fait que le bien-être du cheval doit maintenant être placé au cœur des priorités, même sportives. Alors, avant que Marie développe, moi je vais juste, par rapport à cette question, on a fait des choix au niveau des règles. Déjà, la première chose, ce fameux contrôle continu, qui dit aux cavaliers, vous n'avez pas besoin de courir toutes les épreuves à fond. Quand vous êtes régulier sur Cup, vous faites partie des meilleurs et donc vous pouvez toucher une enveloppe de sponsoring. Donc là, c'est une prise de position.
en disant gérer mieux la saison de votre cheval. Le deuxième point, c'est que pour être compétitif dans le Cup, faut pourquoi pas un peu se déclasser. Donc quand on parle aussi de bien-être, tout à l'heure Marie elle en parlait, moi j'ose le dire, je parle avec beaucoup de cavaliers, ils veulent tous sauter des 130, 135, 140. Mais je pense que c'est entre autres parce que effectivement c'est un peu la seule manière d'être reconnu dans ce sport. Alors que tout d'un coup, quand on est dans le Cup et qu'on saute bien une 1m15 et qu'on est en tête, on est reconnu. Et donc là aussi, je pense qu'on parle de bien-être, c'est pas vouloir tout le temps surclasser. Mais je peux comprendre qu'on le fasse, parce que c'est aussi la manière d'être vu dans ce sport. Mais grâce à Cup, on est vu autrement, on est vu dans sa régularité, dans sa performance sportive. Et puis, dernier élément, encore une fois, cette fameuse enveloppe financière, on en a parlé, pour faire du bien-être. Moi, je suis propriétaire de chevaux. Quand je veux faire beaucoup de bien-être à mes chevaux, ça me coûte beaucoup d'argent. Donc, on doit redonner de l'argent aux cavaliers pour qu'ils puissent soigner de mieux en mieux leurs chevaux. Je suis 100% d'accord avec tout ce que dit Bertrand. Et il y a aussi l'autre côté éducatif. C'est sûr qu'avec Cup, on veut aussi, après, à terme, mettre des vidéos pour le bien-être, pour les soins aux écuries, pour le travail, pour la préparation des compétitions. Parce qu'il y a tout ce côté financier. Mais le premier côté du bien-être, c'est vraiment les connaissances, les bases de connaissances de l'animal, psychologiquement et aussi mécaniquement, c'est très très important. Donc on a aussi un devoir d'éduquer, d'instruction, d'éducation sur ce sujet. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la vision des gens extérieurs est importante. Oui, je suis d'accord, après les extrêmes ne sont jamais bons. Je ne suis jamais d'accord avec les extrêmes. Et souvent, les gens les plus extrêmes sur les réseaux sont ceux qui n'ont absolument aucune idée du vrai bien-être animal. Donc il faut faire la part des choses. Évidemment, il y a une grosse remise en question de la part de tous nos cavaliers, de toute notre filière. Avec Bertrand, je pense que la chance que nous avons, c'est d'avoir une vision très large. Tout à l'heure, il l'a dit, il est parti, il était groom, et après, il s'est construit tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille d'hommes de cheval, mais avec un côté amateur et un travail à côté des chevaux. Donc, j'ai eu les deux côtés. J'ai eu l'instruction, l'éducation, l'accès à beaucoup de choses, et avec vraiment des parents intelligents et bienveillants à mes côtés, qui m'ont donné une vision beaucoup plus large. Une vision aussi de propriétaires, d'éleveurs, de cavaliers, et donc un petit peu toutes les facettes. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est notre vision large et à long terme, et d'avoir aussi épluché tous les sports et tout ce qui se passe, et de prendre nos décisions en fonction, évidemment, des autres sports, de la politique, de ce qui se passe en général, parce que nous sommes un reflet de la société. Et après, c'est vrai que dans le cadre, et je complète en disant que dans le cadre de l'apprentissage, ce qui se mesure s'améliore, mais donc il faut pouvoir mesurer les choses. Et donc quand on est inscrit sur Cup, vu qu'on a des indicateurs et des statistiques, on va pouvoir comprendre les phases de jeu dans lesquelles on doit s'améliorer. Et donc ça permet, encore une fois, de mieux travailler à la maison, certainement. Enfin, chaque coach pourra avoir l'échange qu'il souhaite avoir avec ses élèves, mais mieux comprendre les points sur lesquels on doit travailler, c'est forcément s'améliorer. J'ai peut-être une dernière question. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une marque, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce côté-là aussi du fonctionnement de Cup, quel est l'intérêt pour une marque de s'associer à Cup et de sponsoriser un challenge ? Bon, déjà, la notoriété que ça rapporte. Moi, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les partenaires de la première année, que vous pouvez tous retrouver dans la saison 2022, qu'on remettra en avant d'ailleurs pendant la saison 2023. Pourquoi je les remercie ? Parce qu'il y a une réalité, c'est que pour faire de la notoriété, il faut qu'il y ait de l'audience. Et la première année, on n'a pas eu tellement d'audience. Donc les marques aujourd'hui qui viennent maintenant, elles nous l'ont toutes dit, on croit au projet. Et donc on a envie d'être tout de suite là, et elles ont versé de l'argent, et l'argent qu'elles ont versé, on l'a reversé en quasi-intégralité. Et dans le temps, les marques viendront de plus en plus, parce que quand il y aura 300 000 personnes qui seront sur Cup, et on va travailler pour ça, et ben les marques, elles auront tout intérêt à venir pour communiquer et asseoir la notoriété de leur marque, ou mettre en avant un produit ou autre chose. Parce que là, les marques qui nous soutiennent, ce sont des marques de la filière, donc des marques en rapport avec les chevaux et tout ce qui les entoure. Et évidemment, comme disait Bertrand, on les remercie.
Et ils ont été tout de suite passionnés. On n'a presque pas démarché. On a été contactés par des gens qui nous ont dit « mais c'est génial, on veut en faire partie, on vous soutient, on vous suit, on vient avec vous ». Même des partenaires qui ont des idées et puis qui ont aussi des attentes. On a un partenaire qui est un éleveur. J'ai discuté il n'y a pas plus tard que lui, il y a 2 jours. Les éleveurs, il faut qu'on les considère dans le schéma du sport. Parce que c'est eux qui font naître c'est eux qui font le sport. Donc, mais mettons un pied devant l'autre. Je crois que d'abord, les cavaliers doivent venir et ils doivent amener leurs familles, leurs amis, tous les gens qui les suivent. Et ensuite, on pourra faire plein d'autres choses, et notamment aider les éleveurs. On a les idées. Les idées, elles sont toutes là, elles sont prêtes. La route, elle est écrite. Mais voilà, il faut... pour que les marques reviennent, il n'y a pas de secret. Moi, je suis propriétaire d'une marque. Parfois, on me demande de sponsoriser les concours. J'arrive pas à le faire aujourd'hui. Parce que j'arrive pas à faire passer à mon conseil d'administration que je vais faire un billet alors qu'il n'y a personne autour du terrain. Faut dire la vérité. Donc, nous, on est là pour aider à changer ça. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Mais c'est clair qu'il faut que les coachs, les cavaliers qui vont écouter cet épisode nous suivent. C'est 8 € par mois et ça va totalement changer le visage du CSO. Et pas que du CSO par la suite. C'est vraiment modulable. Ça va pour toutes les disciplines, ça va pour d'autres sports. C'est précurseur, c'est précurseur comme idée. On a déjà des gens des autres disciplines qui disent « Ah, mais c'est que pour le CSO ». Oui, mais voilà, comme tu disais avant, c'est step by step. Les gens nous demandent tellement de choses, mais on les a toutes, les idées, elles sont toutes là. Mais ça demande du temps et de l'argent. Donc la première chose, c'est les cavaliers doivent faire un effort. On a conscience de la complexité, de la difficulté de ce milieu et de ce sport. Mais, je dis bien un mais quand même, les cavaliers doivent aussi réaliser qu'on est très 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 en retard par rapport aux autres sports, dans la mentalité, dans la vision, et aussi dans le fait que le comportement à pied est aussi important que le comportement à cheval. Nous remercions nos partenaires, nos sponsors, nos clients. Nous essayons de les mettre en avant. Et avec Cup, nous essaierons aussi de remettre le propriétaire à la place qu'il mérite. Oui, il y a une brique propriétaire qui existe dans notre propriétaire projet. Et éleveur. Il faut savoir que moi qui m'intéresse à différents sports aussi pour construire Cup, je me rends compte que notamment que dans les courses, un propriétaire de cheval de course, il est inscrit à France Gallo, il reçoit un pack welcome avec des jumelles et il a une carte qui lui permet d'avoir un endroit dans lequel s'installer quand il va voir un concours. Moi, je suis propriétaire de chevaux, mes chevaux, ils ont fait du haut niveau, parfois je ne savais pas où m'asseoir. Hein. Donc, il y a tout ça à faire changer. Personne n'est responsable de ça, je pense qu'on doit tous s'y remettre et encore une fois, revaloriser le sport, l'acte sportif et remettre en avant nos sportifs et les accompagnants. Et surtout, ça ne sert à rien de chercher, justement, voilà, de dire mais c'est la faute des cavaliers ou la faute de quelqu'un d'autre. Non, on s'en fiche à cause de qui c'est. Maintenant, c'est comme ça et il faut réagir. Donc, tous les gens qui se plaignent et qui attendent que les instances fassent quelque chose, non, je suis désolée. Nous, on s'est dit, on fonce, on y va et après, on verra bien. Et on voit que ça plaît, on voit que ça va être un carton, c'est obligé. D'ailleurs, Marie, tout à l'heure, tu disais qu'il faut que les cavaliers fassent un effort. C'est pas un effort, parce que quand ils vont découvrir Cup, leurs statistiques, c'est juste génial. Et en plus, oui... Moi, je dis un effort dans le comportement. Voilà, mais en plus, ça rémunère en plus... Il y a une grosse remise en question à faire. Ceux qui vont le réaliser et qui vont vouloir faire cette remise en question, il n'y aura pas de problème, ça va aller. Je voulais pas rouvrir un sujet, mais peut-être que si quand même. Au final, est-ce que c'est pas la même chose ? Est-ce que c'est pas inspiré ce qui se fait exactement comme vous le disiez dans les autres sports, mais par exemple avec Strava, tout le monde, même un coureur du dimanche, va payer l'abonnement 8 € pour avoir plus d'infos sur Strava, alors qu'il fait même pas de course. Alors là, je vous remercie d'en parler, parce que c'est exactement la réponse que j'ai fait à quelqu'un le jour. On m'a dit, mais est-ce que Bertrand, t'es pas sûr qu'il y a que toi à qui ça plaît les statistiques ? Non. Toute personne qui court pour son loisir aujourd'hui veut avoir l'information de comment il court, est-ce qu'il progresse, etc. C'est normal, c'est naturel, c'est en nous. Et donc les cavaliers, quand ils vont s'inscrire sur Cup, ils auront la même chose. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, on vous dit rendez-vous là pour s'inscrire pour la saison 2023. On sera là. Merci à vous. Merci.